Est-ce que tu savais que le tissu bogolan était uniquement réservé à une certaine catégorie de personnes? Allez, je te dis si t'en fais partie. Ce mois-ci, on part à la découverte du bogolan, ce tissu originaire du Mali qui a traversé les siècles et les royaumes. On dit même que le bogolan ne se porte pas, il se mérite. Le bogolan, c'est des fils de coton tissés à la main sur des métiers à tisser, bande après bande. Et on comprend mieux son appellation bambara, bogan pour terre et lan pour fait avec. Les bandes de coton, elles sont ensuite assemblées et c'est là que la magie, elle opère. Puisqu'en fait, on va venir avec de la boue riche en oxyde, peindre sur le coton. On va ensuite sécher, laver, recommencer. C'est un art qui demande soin, patience et entretien. Et oui, avant le bogolan, c'était réservé à une certaine catégorie de personnes, comme les chasseurs pour se protéger spirituellement et se camoufler dans la nature, les jeunes femmes comme rite de passage pour la puberté, pour l'accouchement, les guérisseurs ou les guerriers pour dissimuler les secrets dans les motifs. Comme celui-ci par exemple qui incarne l'oreiller de la femme riche, on parle de luxe, ou encore les os du serpent, on parle de bravoure, la bonne fortune, ou encore la communauté. Chaque motif a sa signification dans le bogolan. Et tu l'as bien vu aujourd'hui, le bogolan il s'est démocratisé. On peut le voir notamment sur des podiums grâce à Chris Seydoux qui l'a démocratisé plus depuis les années 80. C'est le pionnier qui a introduit le bogolan dans la haute couture. Si bien que maintenant, le bogolan, tu peux le retrouver dans de la décoration ou dans des étoiles comme celle-ci. Alors n'oublions pas, on porte ce tissu de transmission avec fierté. Et comme disait la Queen Nakunte Diarra, depuis que Dieu a créé le monde, le bogolan est là.